Salut! Cette semaine, j'ai été visiter la ferme Les Petites Écorres. J'en ai appris beaucoup sur la fabrication du miel et j'ai goûté pour la première fois à un fruit que je ne connaissais pas, l'argousier. Ensuite, j'ai eu la chance de visiter la ferme Quinchien, un endroit qui héberge avec amour des animaux qu'ils ont sauvés de la mort ou de blessures. Bonne émission! Salut tout le monde, aujourd'hui on est à la ferme Les Petites Écorres. On va aller cueillir des légumes et voir les abeilles. C'est parti, suivez-moi. OK. Bonjour Armania, bienvenue à la ferme Les Petites Écorres. Moi c'est Eric. Armania. Enchanté. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récolter les légumes. On va aller voir nos cochons, puis on va aller voir nos ruches également pour voir les abeilles. OK. Donc, si tu veux bien, on va aller récolter des petits pois sucrés en premier, puis après ça, on va aller ramasser des carottes. OK. Donc, tous les légumes qui sont produits ici, c'est des légumes qui sont certifiés biologiques. Okay. Des légumes biologiques, c'est des légumes dans lesquels on n'a mis aucun pesticide. Donc, on les fait pousser naturellement. C'est un peu pour ça qu'on a des cochons aussi. Okay. Parce que les cochons vont engraisser le sol, puis ils vont préparer la terre pour qu'on puisse travailler puis faire pousser nos légumes facilement, un peu plus facilement. On fait beaucoup de paniers de légumes, donc c'est principalement vendu comme ça, puis on vend à la ferme également. Donc ça, c'est des pois sucrés qu'on a ici. La raison pourquoi il y a des cordes puis des poteaux, c'est parce que les pois, ça grimpe, ça va monter. Donc tant qu'ils ont de la place pour monter, ils vont continuer à pousser. On en met plusieurs qui sont serrés, très serrés, comme ça les branches vont toutes pouvoir se tenir ensemble. Et quand ils arrivent à cette hauteur-là environ, là, les pois commencent à sortir. Fait que si tu regardes, là, comme ici, celui-là, tu peux le toucher, il est ferme. Lui, il est prêt à être récolté. Mais lui, il est mou. C'est vraiment là la différence. Ah, OK. OK? Ils sont trop petits et ils sont pas mûrs. Exactement. Donc, il faut récolter juste ceux qui sont mûrs. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à la base, tu vas tenir la queue ici, puis tu vas tout simplement le casser. OK. Puis après ça, on le met dans le bac. C'est bon? Tu remplices tout le bac. Ouais, on arrête quand on est rendu là. Non, ça, c'est assez dur. Ça devrait, oui. Ouais, ça, c'est correct. Ils sont pas bons. Ben, à la limite, quand ils sont pas tout à fait assez durs, c'est que le pot a encore le temps de grossir. Ah, OK. Donc ici, on le récolte un peu plus tôt, c'est pas trop grave, mais il n'y aura pas tout le goût encore. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller autant que possible à la pleine maturité. Ça peut aller jusqu'à quelle hauteur? Les plants, en fait, quand ils vont arriver assez haut, comme eux autres, c'est pas mal la hauteur maximale. Okay. Ils vont avoir une première poussée de fruits, une deuxième poussée, puis après ça, les plants vont commencer à mourir graduellement, puis c'est là qu'on va arracher les rangs au complet. Okay. Quand on arrache les rangs, on va les donner aux cochons. Fait que même le feuillage, le plant en tant que tel n'est pas perdu. On a vraiment à peu près zéro perte là, dans ce produit-là. Ça se fait bien? Oui. Ouais? Tu fais ça toute la journée? Je pense pas. Il y a plein de choses différentes à faire sur la ferme. Là, en ce moment, on fait de la récolte, mais avant ça, il faut tout préparer les plants. Pour ça, on a une serre. Donc, dans la serre, c'est un endroit qui est chauffé et qui profite de la chaleur de la lumière. Quand ça passe au travers, c'est encore plus chaud. Fait qu'au printemps, mettons qu'il fait 10 degrés dehors, dans la serre, il peut faire 30 degrés Celsius. Okay. Ça nous permet de faire pousser les légumes plus rapidement au printemps puis d'arriver avec des légumes plus hâtifs. Par exemple, là, les carottes ici qui sont poussées dans le champ, ils viennent tout juste de commencer à être prêtes. On est rendu au 15 juillet environ, tandis que si on en fait pousser dans la serre, on peut en avoir dès le début du mois de juin. Quand tu as des hivers qui durent trop longtemps, mais au moins... La serre nous permet d'avoir de l'avance sur certains légumes, oui. Cool. Fait que pour les carottes, ça, c'est 2 rangs de carottes ici. Ce qu'on va faire pour les récolter, c'est qu'on va regarder à la base les carottes. On va aller voir de proche, puis on va chercher les plus grosses.
Puis après ça, on va utiliser la fourche pour les sortir, puis récolter une botte de carottes. Tu regardes les plus grosses racines? Ouais, quand la carotte commence à être assez grosse, on la voit sortir un peu. Elle est trop petite encore. Okay. En faisant ça comme ça, la carotte, elle se détache de la terre. Puis comme ça, on peut la ramasser sans la casser. On va à la base, puis on tire tout seul. Vas-y. Et voilà. 2 belles petites carottes. Tu veux te tenir elle aussi? Oui. Tiens, on va en ramasser une dernière ici. Tiens, je vais les prendre. Puis la petite dernière qui est là, on va pouvoir la prendre aussi. Super! Des carottes pour ton lunch? Non. Non! Hélène, c'est elle qui s'occupe de la production de légumes. Okay. Elle a récolté les brocolis ce matin. Puis là, ben, les plants, une fois qu'ils ont donné un brocoli, c'est fini, ils ne donnent plus rien. Ah, OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arracher les plants, puis on va pouvoir les donner aux cochons. Okay. Ça va leur servir de nourriture. Ah, cool. Donc, les brocolis sont en dessous des filets pour les protéger contre les insectes, parce que comme c'est biologique, on n'utilise pas de produits chimiques pour tuer les insectes. Fait qu'avec les filets, on est capable de protéger. Hop, comme ça. Ce qu'on va faire, ça c'est un peu plus difficile par contre. On va les tirer à la base et hop! On secoue un peu la motte, on se la met de côté, puis après ça, les cochons vont pouvoir se régaler dedans. Il faut juste faire attention de ne pas récolter les brocolis. Les plants qui ont des brocolis. Comme lui, il y a encore un brocoli dessus, il va continuer à grossir. C'est fou. Tu le mets de côté. On va poser à côté, on va les répondre. J'en ai 2 autres ici si jamais. OK. C'est pas facile, hein? On se fait des muscles ici. Est-ce que c'est tout toi qui fais qu'est-ce qu'on fait en ce moment ou t'as des employés? On a des employés qui travaillent à la ferme. Moi, c'est rare que tu vas me voir dans les jardins. Moi, je m'occupe vraiment des abeilles. C'est vraiment Hélène, mon épouse, qui, elle, va être dans les jardins avec sa mère et d'autres employés. OK. Tantôt, ben, ils vont avoir mangé toutes les feuilles, il ne restera plus rien. Donc, les cochons à la ferme, on s'en sert pour préparer le terrain. Donc, ici, il va y avoir des jardins probablement l'année prochaine. Okay. Ils vont tout manger ce qui est à terre. Ils vont tourner la terre également pour manger les racines, les insectes. Donc, ça prépare vraiment notre sol. Puis, en plus de ça, ils mangent tous nos résidus de jardin. Donc, on a récolté. C'est ça exactement. Donc, on a récolté les brocolis pour nous, pour la consommation humaine. Puis les cochons vont manger les plants de brocolis. Fait qu'on perd vraiment rien. Et ils adorent ça. Pourquoi les cochons, ils se roulent tout le temps dans la boîte? C'est super simple. C'est que les cochons, ils peuvent pas suer comme nous. Donc, quand ils ont chaud, la seule façon qu'ils peuvent se refroidir, c'est en allant mettre leur bédaine dans la boîte, dans l'eau. Fait que ça les refroidit. Puis l'autre raison pourquoi ils se roulent dans la boîte, c'est parce que ça leur fait comme s'il y avait de la crème solaire sur eux. Ça les protège contre le soleil, mais ça les protège aussi contre les insectes. Fait que c'est pour ça qu'ils se roulent dans la boîte. Ce que tu as dans les mains, c'est une ruchette. C'est ce qu'on appelle une ruchette. C'est pour faire des nouvelles ruches. OK. Donc, il y a de l'espace pour 5 cadres d'abeilles dedans. Puis, quand on veut faire la nouvelle ruche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des bébés dans la ruche de la mère, qu'on va transférer dans une petite ruche comme ça. Okay. Puis après ça, on va acheter une reine d'un producteur de reines, puis on va l'introduire là-dedans. Il y a des producteurs juste de reines? C'est un métier, oui. Ah ouais? Il y a des producteurs de reines en apiculture, c'est un des métiers. Ben, puis, toi, t'en produis pas? Moi, j'en produis pas, exactement. L'enfumoir, il sert à envoyer de la fumée dans la ruche. La fumée, elle va faire croire aux abeilles qu'il y a un feu qui approche. Donc, de cette façon-là, on peut travailler dans la ruche sans se faire piquer parce qu'ils vont descendre plus bas dans la ruche. Ils vont s'éloigner de nous pour aller s'occuper des bébés et du miel.
L'enfumoir, de la façon que ça fonctionne, c'est vraiment juste du bois qu'on fait brûler. Fait que je vais prendre un bout de papier pour l'allumer. Je vais le mettre dans le fond avec la torche. Puis on va faire une deuxième boule de papier qu'on va remettre sur le dessus, comme ça. Et des petites granules de bois. C'est juste du bois. Ça va faire une belle grosse fumée. C'est exactement ça ce qu'on cherche. Mais là, la fumée est chaude. Si la fumée est chaude, les abeilles vont penser que le feu est proche. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour refroidir cette fumée-là? On a plein d'herbes autour de nous. Donc, on va prendre un peu d'herbe. Puis on va aller le mettre ici. C'est fou, mais après ça, la fumée est presque froide après ça. Ouais. Donc, elle est plus chaude. Fait qu'il n'y a plus de danger de blesser les abeilles. Puis en plus, ils vont croire que le feu est un peu plus loin. Fait qu'ils vont rester vraiment calmes quand on va ouvrir la ruche. Est-ce qu'on va voir les abeilles? Oui. Ouais? Tu peux rentrer à l'intérieur de la cabane. Tu vas être bien protégé pendant que je vais aller de l'autre côté pour filmer. Donc la fumée, je l'envoie à l'entrée de la ruche pour pouvoir ouvrir tout doucement. En haut, la boîte qui est ici, c'est pour le miel. Donc la reine, elle ne peut pas pondre en haut. C'est vraiment juste du miel qui est là. Les abeilles peuvent passer parce qu'ils sont assez petites, mais Sa Majesté la Reine ne peut pas passer. Ça va ressembler à ça, une grille à reine. Okay. Donc les abeilles peuvent passer, mais pas la reine. Okay. Parce que Sa Majesté la Reine, elle a des grosses fesses. Okay. Ça l'empêche de passer. Non, mais c'est vrai. La reine est un petit peu plus grosse et un peu plus longue aussi. Ça. L'alvéole. Toutes les alvéoles qu'on peut voir. Donc, Y es-tu prête, le miel, en ce moment? Ou... il n'y a pas de miel ici. Ça, OK. On va retrouver un peu de pollen dans le coin. Ouais, c'est ça. Tout en dessous, ce qu'on voit ici, la petite couche de cire orangée, brune, c'est ce qu'on appelle une opercule. Donc, en dessous de cette opercule-là, c'est des bébés qui sont là. Okay. Ils vont naître d'ici maximum 10 jours. Tout là, on a des abeilles. Et ici, on a une grosse abeille. Ouais. Cette grosse abeille-là, c'est un mâle. OK. Il ne peut pas piquer. Il n'y a pas de dard. Ah ouais, OK. Ouais. Puis ça prend combien de temps avant que ça donne du miel? Comme là, dans combien de temps il va en avoir? Il ne devrait pas avoir vraiment de miel sur ce cadre-là. Le miel, on va le retrouver dans la boîte à miel, la hausse à miel au-dessus. Ah, okay, exactement, oui. La reine est capable de pondre un côté de cadre par jour. Tu as idée combien d'abeilles ça représente? 2000. La reine, elle pond 2000 œufs par jour. C'est beaucoup. Dans une ruche, on peut retrouver au pic, au plus haut niveau en été, on peut retrouver dans une ruche 50 000 abeilles. Tu sais, il n'y a pas de danger que la reine se sauve, mettons? Non, la reine n'est pas capable de voler en ce moment. OK. Parce que tant qu'elle pond, elle est trop grosse pour pouvoir voler. Ah, OK. Si jamais la ruche vient à manquer d'espace dedans, ils vont entamer ce qu'on appelle de l'essaimage. Donc la ruche va essayer de se créer une nouvelle reine pour faire une ruche ailleurs. OK. À ce moment-là, la reine, elle va arrêter de pondre 2 jours avant que la nouvelle reine naisse. Et à ce moment-là, cette vieille reine-là, elle va perdre de la grosseur et elle va pouvoir voler à nouveau. OK. Toutes les alvéoles que je vous ai montrées ici, c'est toutes des alvéoles pour des abeilles. Mais les grosses alvéoles ici, c'est pour les mâles. OK. Les grosses abeilles comme celle-là que je vous ai montrées. Ouais. Puis ici, on a un autre type d'alvéole qui a la verticale contrairement aux autres. Ça, c'est pour les reines. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde dedans. Est-ce qu'il y a un œuf? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'il y a un œuf? Non, il n'y a pas d'œuf. S'il y a un œuf, ça veut dire que la reine, la ruche, en fait, la reine et les autres abeilles ont essayé de commencer un essaimage. Puis ça, on ne veut pas que ça arrive. OK. Si jamais on voit que c'est pour arriver, c'est là qu'on va faire une ruchette. OK. Donc, on va prendre des cadres comme celui-là, que des abeilles et du couvain dessus, des deux côtés. Puis, on va le transférer dans une nouvelle ruche. Dans la petite Dans la petite ruchette, exactement. Puis, de cette façon-là, on est capable de se créer une nouvelle ruche. OK. Les reines, parce que ça va prendre une reine pour cette nouvelle colonie-là, ils arrivent dans des petites cagettes. Les petites cagettes, ça ressemble à ça. OK. C'est une toute petite cage dans laquelle la reine arrive avec 5 abeilles.
Puis au bout ici, il va y avoir du sucre. Ce sucre-là, ça va prendre 2 jours aux abeilles de la petite ruche à le manger. Après ça, la reine va pouvoir sortir. Pourquoi 2 jours? C'est parce que c'est le temps que ça prend à la reine avant qu'elle sécrète assez d'odeur pour que les autres abeilles l'acceptent. Est-ce que vous aimeriez goûter au miel? Ben oui. Oui. Ouais, tu veux goûter au miel? Tout ce que tu vois là, c'est du miel. Ah, OK. Les abeilles sont toutes en train de rapporter d'autres miels de l'extérieur, des fleurs, puis ils vont le mettre dans les alvéoles. Donc tout le clair, le brillant que tu vois ici, c'est tout du miel qui est là. Wow. Quand le miel est prêt pour être consommé, les abeilles vont mettre une petite couche de cire dessus qu'on appelle une opercule. Fait que là, nous, on peut consommer celui-là. On peut consommer celui-là. Pas encore. Il n'est pas tout à fait prêt. OK. C'est peut-être plus du nectar que du miel OK. encore. Combien de miel ça peut produire en une année? Une ruche, ça peut produire jusqu'à 40 kg de miel dans notre région par année. Donc 40 kg de miel, c'est 40 gros pots de miel, ça. Là, je vais juste aller vous chercher un peu de miel, puis je vais vous amener ça de votre côté pour que vous puissiez y goûter. Yes. Tiens, tu peux goûter. Bon, hein? C'est-tu pas le meilleur miel que tu as mangé, ça? Hein? Directement de la ruche, il est à Ouais. bonne température, c'est l'idéal. C'est le meilleur miel que les abeilles font, ça. Est-ce que tu t'es déjà fait piquer par des abeilles? Ça arrive parce qu'on travaille sans les mains, sans gants. Donc, ça peut arriver qu'on se fasse piquer. Mais on travaille sans gants pour être plus doux avec les abeilles, parce que c'est moins brusque sans les gants. Ça peut arriver qu'on se fait piquer ailleurs, mais généralement, une abeille, elle va vraiment juste piquer pour se protéger. Pourquoi? C'est parce que si elle pique, elle va mourir après. Donc, c'est pour ça. Est-ce que c'est vrai que les abeilles sont en danger? Bien, les abeilles ont de la difficulté, oui, beaucoup. C'est dû au changement climatique en partie, mais c'est dû aussi à toutes les maladies qu'il y a dans l'environnement et aux différents pesticides parfois qui peuvent les attaquer. Fait que c'est très important de faire attention à ce qu'on fait et de planter des fleurs quand c'est possible. Des fleurs mellifères, c'est des fleurs qui vont donner beaucoup de nectar et de pollen, puis les abeilles adorent ça. C'est la meilleure façon de les aider. Attention à toi. Fait que ce que tu vois ici, ça, c'est l'argousier que je t'ai parlé tantôt quand vous êtes arrivés. Ils sont pas mûrs, donc ils goûtent pas tout à fait comme ils devraient, mais on peut y goûter quand même. Il y a un petit noyau dedans, mais tu peux le manger pareil. Et voilà. Ça va goûter un peu la rhubarbe, mais la rhubarbe surette. C'est sûr, hein? T'aimes ça? Ouais. Ça goûte... Sinon, quand c'est mûr, ça goûte très Ça va être différent. plus dans l'abricot et l'abricot et la mangue, excuse-moi, Ok. à place de la rhubarbe. OK. Mais on s'en sert beaucoup pour faire différents produits, là. C'est super comme Ici, fruit. est-ce qu'il y a des trucs que tu fais avec ça ou... Oui, tout à fait. Avec notre miel puis avec l'argousier, on fait une vingtaine de différents produits. Ah, OK, OK. J'espère que tu as aimé ça. Oui, j'ai vraiment aimé ça. Oui. Oui. Donc, si jamais tu veux revenir, tu es la bienvenue. OK. Merci, Eric. Allô tout le monde, aujourd'hui on est à la ferme 15 chiens et on va aller cajoler des animaux. Ils sont un peu gênés. Bonjour, moi c'est Armagna. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à la ferme? Bien, bonjour, moi c'est Dominique, puis on va voir toutes sortes d'animaux. Alors, on peut commencer avec... Peux-tu commencer avec les vaches là-bas? Oui? OK, allons-y. Et voilà, ce sont nos vaches. Puis non, elles ne donnent pas de lait, surtout pas le mâle. Mais encore une fois, on leur donne une belle vie. Puis ils sont heureuses. Allô bébé, comment ça va? Oh, c'est comme du velours. Hein, la belle face. Tiens, tu peux toucher. On a 3 sortes de poules. Et puis, savais-tu que les poules blanches donnent des œufs blancs?
Les poules brunes nous donnent des œufs bruns et les poules noires nous donnent des œufs bleu, gris, turquoise un peu. Tu peux toucher à la poule, elle te fera pas Je vais mal. la prendre. Faut juste faire attention. Tiens ses ailes, oui. C'est doux, hein? C'est tellement doux. Alors, c'est tous des animaux qu'on a sauvés, qui étaient maltraités ailleurs. Oui. Alors, on est une ferme non productive. On fait absolument aucune vente d'animaux. On ne mange pas nos animaux. Alors ici, on a là où on fait le yoga chèvre quand il pleut. Quand il fait beau, on peut le faire dehors, mais quand il pleut, on doit le faire à l'intérieur. Qu'est-ce que ça donne faire du yoga avec des chèvres? Ce que ça donne, c'est que ça fait relaxer les gens beaucoup plus. Juste être en contact avec les animaux, t'es plus calme, puis ça fait du bien. Ils sont comme des chiens, vraiment, je sais. Alors ça, c'est le tout petit bébé qui est né il y a 20 jours. Oh my God! Comme on vous a déjà dit, le but de faire du yoga avec les chèvres, c'est de faire du yoga avec les chèvres. Alors, Damien va vous montrer comment ça marche plus ou moins. Il ne fait pas de yoga, mais les chèvres vont réagir exactement comme quand on fait du yoga. Pourquoi il aime ça embarquer sur les dos des... Ça, je dois t'avouer, ma belle, que je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. C'est quelque chose qu'ils aiment faire. Je pense qu'ils aiment être surélevés, plus grands que les autres. Et voilà, c'est ça, faire du yoga avec les chèvres. Alors, le yoga dure 1 heure, puis les chèvres se promènent d'une personne à l'autre, puis sautent d'une personne à l'autre, sans même toucher le plancher. C'est juste une habitude. Oui, bon yo. Bon yo, bébé. Ils ont toujours fait. Princesse. Here, I'll help you. On a notre âne et notre lama qui sont amoureux l'un de l'autre. Oui, le lama protège son âne tout le temps. Ils s'aiment. C'est pour ça qu'on les a mis ensemble, parce qu'ils s'adorent tous les deux. Mais oui, c'est aussi bizarre que ça. Oui, ils sont toujours ensemble. Ça, c'est Bob. Bob est de mauvaise humeur aujourd'hui. Ça, c'est nos 2 chevaux qui tirent la calèche. Et puis, c'est ceux-là qu'on a été sauvés assez récemment. Mais ils sont tellement beaux. Et que c'est beau, hein? Bonjour, mon bébé chéri. Oh, que tu es beau. Oh, tu es le plus beau. Oh, le beau bébé. Oh. Lui, il est adorable. Tu peux le chatouiller, là, il aime ça. Hein? Oh oui. C'est fou comme ça, on peut s'attacher à ces animaux, là. Bon, alors, les beaux moutons, ils sont papa et maman. Puis ils ont eu un petit mouton, un bébé, au mois de
février ou mars. Puis le bébé est mort pendant les fêtes de Pâques. Puis la maman était tellement triste qu'elle a essayé de se laisser mourir. Elle était maigre, maigre, maigre. Elle avait plus de poils. Il a fallu qu'on lui mette un T-shirt. Il a fallu qu'on lui mette une lumière chauffante pour la garder en vie. Et puis là, elle a repris beaucoup de force, puis elle est plus grosse. C'était tellement déchirant de voir cette créature là, qui avait perdu son bébé, puis elle était démolie. Mais là, ça va mieux. Merci, Damien et Dominique. Ça nous a fait plaisir. J'espère que tu as aimé ta visite. Oui. Oui. C'est quand que les amis peuvent venir voir? Les amis peuvent venir tous les samedis et dimanches. On est ouvert. Et puis, les camps de jour, on prend les groupes. Ça, ils peuvent venir n'importe quand. Ils ont juste à nous appeler, prendre rendez-vous. Et puis, on leur fait une tournée, puis ils peuvent s'amuser. Ils font des pique-niques. Alors ça, c'est n'importe quel groupe. Puis on fait aussi des fermes mobiles. On vient à vous. Alors si, parce que justement, on a fait un anniversaire d'enfant la semaine dernière. On a emmené une couple de chèvres, puis les chèvres sont très populaires. Les petits cochons aussi. Mais on fait des grosses fermes aussi, dans des parcs ou dans des centres d'achat. Alors, la prochaine fois que tu es dans un centre d'achat et tu vois des animaux, vérifie, ça va peut-être être les nôtres. OK. Merci. Bon, ben moi, je vais aller m'amuser avant de partir. C'est parfait. Amuse-toi. Bye-bye, ma belle. Bye. Bye bye. On se retrouve la semaine prochaine. Armagna.